L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct sur Grand Lille TV, l'info en continu, l'info qui avance avec vous en ce mercredi 16 novembre. Avant toute chose, vos prévisions météo avec l'animation satellite et le radar des pluies. Et peu de changements comparé à hier. La grisaille se maintient dans la région ce mercredi. Nuages et pluies sont encore au programme aujourd'hui avec un peu de vent d'ouest. Les températures restent quand même douces pour la saison, 14 degrés de prévu cet après-midi. C'est quand même 6 degrés de plus que la moyenne saisonnière. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une également, en temps réel, la carte de l'agglomération. Le point route sur Grand Lille TV. Vous voyez déjà les ralentissements sur la 25 et la RN 41, sur la 1 ou la 22 pour rejoindre la métropole lilloise. Attention, prudence avec cette pluie. Et ce matin, les chaussées doivent être glissantes. Soyez donc prudents, respectez bien vos distances de sécurité. N'hésitez pas à ralentir sur les voies rapides. Pour démarrer cette édition, le centre commercial Le 31 rue de Béthune à Lille, qui abritait les Galeries Lafayette jusqu'en 2015, vient d'être racheté par deux sociétés réunies dans un fonds d'investissement. Alors on ne connaît pas le montant de la transaction, mais cette acquisition est évidemment une bonne nouvelle pour le commerce lillois. Les 25 000 mètres carrés d'espace vide faisaient peine à voir en passant rue de Béthune. Ce lieu est hautement stratégique en plein cœur de Lille, mais on en sait pour l'instant assez peu quant à l'avenir du site. Les investisseurs ont simplement annoncé une opération mixte à dominante commerciale dont l'ouverture serait prévue en 2019. On écoute l'un des acheteurs, Thierry Caillère, joint hier par téléphone. Évidemment, un travail à faire sur la façade. Il y a un travail à faire sur les linéaires et sur les volumes et sur les superficies. Et après, fort de ça, on y viendra y mettre les enseignes les plus pertinentes pour ce type de commerce. Ce seront évidemment des moyennes surfaces qui seront sur 2-3 niveaux et on est en train actuellement de commencer à initier des contacts avec des nouvelles enseignes qui auront le concept adapté à la rue de Béthune et à ce type d'immeuble. Cela peut s'accompagner d'autres activités connexes sur le volume et sur le site qui viendront compléter l'activité du commerce. Mais bien évidemment, notre priorité sur ce site, c'est de redynamiser le commerce et de redonner une vraie place au commerce. Et c'est la question du jour direct matin, Grand Lille TV. N'y a-t-il pas aujourd'hui, selon vous, trop de centres commerciaux en plein centre-ville, notamment à Lille? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Hier, vous étiez 60% à déclarer ne pas vous sentir concerné encore par la campagne de l'élection présidentielle. On y vient justement à cette campagne puisque l'ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron, va annoncer ce matin sa candidature à la présidentielle. Il va mettre fin au suspense entourant son avenir et son ambition en officialisant ce que tout le monde sait déjà. Dans le Nord, son mouvement En Marche compte déjà près de 3500 adhérents, selon son responsable local, Christophe Itier. Nous l'avions rencontré il y a quelques semaines pour évoquer le développement du parti et le recrutement des militants. L'idée, c'est une nouvelle manière de faire de la politique sur le terrain. En tout cas, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron et son référent dans le Nord. On l'écoute au micro de Xavier Silly. Quand on parle d'Emmanuel Macron, alors soit on relaie le discours médiatique ou politique en le réduisant à son passé professionnel, mais en fait on se rend compte que, et là j'ai déambulé avec lui à Waterloo pendant 4 heures au Berlouf, et il y a une vraie empathie spontanée des gens par rapport à la personne, des vraies conversations qui s'enclenchent, et tout ce qui relève de son passé, soi-disant de banquier ou d'énarque ou d'élite, n'est pas du tout le sujet des Français. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est avoir des solutions à leurs problèmes et pas forcément le pédigré des hommes ou des femmes qui s'adressent à eux. Autre info en images, la manifestation des agents des finances publiques hier à Lille. Et depuis le 10 octobre dernier, l'intersyndical organise des rassemblements dans diverses trésoreries et centres des impôts du département du Nord. En cause, le manque de moyens et la baisse des effectifs. Plus de 1100 emplois auraient ainsi été supprimés dans le Nord ces 13 dernières années selon les syndicats. Dans une administration fiscale comptant aujourd'hui un peu plus de 3000 employés. Les syndicats estiment que la direction veut à terme supprimer l'accueil physique des usagers pour les mener plutôt vers l'accueil téléphonique ou via Internet. Écoutez ce responsable de la CGT aux finances publiques au micro, hier sur place de Xavier Silly. Très concrètement, il y aura des centres des finances publiques qui seront fermés aujourd'hui, notamment la cité administrative, un des plus gros centres de la métropole lilloise qui n'accueille pas de public aujourd'hui, et avec un fort taux de grève. Donc voilà, c'est ça les conséquences très concrètes. Demain, on verra. Comme je disais tout à l'heure, nous, on ne s'arrêtera pas aujourd'hui, mais on verra avec les collègues ce qu'on est en capacité de faire, parce que la grève, c'est un poids aussi pour tous les collègues au quotidien. Voilà, quand on fait grève, on n'est pas payé, le travail reste, etc. Mais par contre, on a d'ores et déjà déposé un préavis de grève à partir de demain.
un préavis qui va courir du 16 novembre au 31 décembre. Donc il peut y avoir aussi dans les jours prochains des conséquences dans différents types de services sur le département du Nord et ailleurs en France. Info en bref, et également dans ce journal, un incendie sans gravité. Heureusement, à Oralil, hier vers midi, une dizaine de véhicules de secours de pompiers ont été envoyés sur les lieux et le feu a rapidement été maîtrisé sans faire de victimes ni de dégâts. Un nouveau drame en revanche sur l'autoroute A1. Hier soir vers 19h, un dépanneur est mort fauché par un camion à hauteur de Falampin. L'homme était en manœuvre d'enlèvement d'un véhicule en panne quand il a été percuté par un poids lourd. Il est malheureusement mort sur le coup et une enquête a été ouverte. Du nouveau également dans l'affaire du Tourquenois, retrouvé mort brûlé dans sa voiture à Marquette-les-Lilles le 1er novembre dernier. Plusieurs personnes auraient été placées en garde à vue par la police en ce début de semaine. Les enquêteurs étudieraient en fait l'hypothèse d'un drame sentimental. Et puis toute autre chose, un speed dating pour Nounou à Marc-en-Barœul. La ville organise ce samedi, en partenariat avec le relais d'assistante maternelle, une journée pour que les parents en recherche d'une nounou puissent trouver la bonne personne pour garder leur enfant. C'est ce samedi au Oram, parc du Petit Prince à Marc-en-Barœul. Dans le reste de cette édition, ce dimanche aura lieu la 20e édition du concours de coiffure de prestige du groupe Michel Dervin à l'île Grand Palais. Un événement ouvert à tous, gratuit, consacré à la coiffure pour encourager les vocations et la création artistique. Pendant 1h30, les 60 coiffeurs inscrits vont rivaliser d'originalité, de créativité et de technicité pour concevoir les coiffures les plus remarquées par le public et surtout par un jury de professionnels. Pour les coiffeurs, ce concours est un challenge et parfois un tremplin. À l'origine de ce projet, le coiffeur Michel Dervin, dans le métier depuis 50 ans, originaire du Nord, de Wattignies. Idil Gunay l'a rencontré hier dans l'un de ses salons à Villeneuve-d'Ascq. J'ai démarré ce métier à 15 ans. Et à 15 ans, je travaillais à Seclin, donc dans un tout petit salon. Et le seul moyen de grandir à l'époque, c'était de participer à des clubs artistiques. Et donc j'ai été éduqué dans tout, j'ai baigné tout mon apprentissage dans cette compétition, dans ces concours. J'y ai trouvé tellement de plaisir, ça m'a fait tellement grandir que j'ai décidé, quand mon entreprise avait grandi, d'y mettre au cœur, je dirais, cette passion et ce concours pour que nos coiffeurs qui passent toute la semaine dans les centres commerciaux à coiffer leurs clientes puissent un jour s'exprimer dans leur art. À 7h22, voici la fin de ce journal, mercredi 16 novembre. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite, la météo et l'infotrafic.